I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Eh bien salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui description et test d'un jeu PS1, test demandé par Kevin5383. Je vais vous mettre le petit lien en haut à droite sur sa chaîne YouTube. Également aussi présent sur Twitch, donc il fait des tests de jeux vidéo, il est très sympa, franchement j'ai vu des vidéos de lui, je me suis fendu la gueule parce qu'il est vraiment dedans, et il a de très bonnes critiques sur les jeux, donc excellent, donc allez le voir sur sa chaîne, n'hésitez pas à vous abonner également. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à Tunguska, The Legend of Faith. Donc alors on est sur le SLES 3298, et on est sur une version donc française. Donc voilà le bestiau. Édité et développé donc par Exortus et Prodigy Tech 2. Il est sorti en 1998 sur PS1, donc cet exemplaire, et également sorti sur PC Big Box. Donc ça peut intéresser Discovery Game. Donc il est sorti celui-là sur Big Box. Je ne sais pas si tu le possèdes. Sorti uniquement en Black Label, vous ne l'aurez pas en Platinum ni en réédition. Au niveau de la cotation, c'est un jeu qui n'est pas onéreux, vous l'avez entre 5 et 10 euros. Voilà, entre 5 et 10 euros, vous pouvez l'avoir, je l'ai vu. Bon, après, vous l'avez en multilangue à l'intérieur du CD, hein, enfin, vous verrez sur le test. Sur le jeu, vous avez multilangue, hein, français, espagnol, anglais, allemand, tout ce que vous voulez, mais la jaquette arrière donc est bien une version française sur celui-là. Au niveau des voix, vous n'en avez pas. Au niveau des textes, c'est en français. Donc là, ça va. En même temps, il n'y a pas non plus 36 textes. Hein, je veux dire, c'est assez basique au départ. Après, vous n'avez pas d'ambiance en fait. Il n'y a pas de musique à l'intérieur. C'est assez glauque. Alors graphiquement, il est plutôt pas mal, même si on aurait pu mieux faire parce qu'on est quand même en 98 et on est quand même sur le jeu 3298, donc on n'est pas au début de la console. Hein. Là, on aurait pu faire un truc plus sympa. Par contre, niveau jouabilité, maniabilité, je trouve que c'est pas bon du tout. Après, au niveau des ennemis, vous allez voir, c'est un peu comme des moines de Shaolin. Enfin, je sais pas trop parce qu'en fait, on n'a pas de gros plans sur les personnages qu'on combat. On voit que c'est un humanoïde. Après, savoir s'il est humain, démoniaque, on sait pas trop. Bon, on sait qu'il se bat comme un moine de Shaolin. Hein. Coup de pied, mawashi, machin truc. Enfin, à la limite, karaté kung-fu. Voilà. Mais après, derrière ça, pas grand-chose. Bon, vous devez combattre des ennemis pour ouvrir des portes parce qu'elles ont des hélices, donc du coup vous ne pouvez pas passer. Ce genre de petites choses là. Bon, j'ai trouvé ça un peu plat. Pour un début de jeu, ils auraient pu faire un truc vraiment plus accrocheur. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit jeu action-aventure. Donc celui-là je le finirai pas. Par contre la jaquette je la trouve très belle hein, devant. Hein, je trouve que c'est une très belle jaquette. Bon j'ai une petite fêlure là sur le boîtier mais c'est pas grave. Hein, un boîtier ça se change sans problème. Même si ça n'a pas l'air d'être un boîtier d'origine puisque j'ai pas le petit seau, le petit scellé PlayStation, mais ça me gêne pas. Hein, franchement concrètement, on joue pas comme dit Dorn, on joue pas avec la notice, on joue avec le jeu. Donc bon, et il a entièrement raison. Je suis d'accord avec toi mon copain. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit jeu Tunguska. Voilà, écoutez, je vous dis, c'est parti pour le test. Allez, c'est parti pour le test de Tunguska Legend of Faith sur PS1. Donc voilà, vous avez le choix sur plusieurs langues, donc espagnol, italien, allemand, français, anglais.
Donc à savoir qu'il n'y a pas de parole. Donc comme je vous dis, comme je vous l'ai dit sur la description, donc voilà, vous êtes en tôle, vous êtes condamné à mort et ils viennent vous chercher pour la chaise électrique. Et comme vous avez été condamné pour le meurtre de votre femme, et bah du coup vous allez en enfer. Mais un halo s'ouvre devant vous en enfer et vous sautez dans l'halo et du coup vous tombez devant le manoir de Tunguska. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, bah, c'est un démon, quoi. Le flic est purement qu'un démon. Allez, je coupe et je vous laisse, je vous laisserai découvrir la cinématique si vous achetez le jeu ou si vous l'avez. Donc voilà, donc vous êtes le petit bonhomme qui est ici. Alors donc on est bien sur une action aventure. Alors graphiquement, c'est de moyenne facture. Voilà, on est presque comme sur un point and click en fait, tout simplement. Vous voyez, hop, ça se déplace et il y a différents tableaux qui s'ouvrent devant vous. Donc tout droit, vous arrivez sur un espèce de donjon, mais en fait il n'y a rien de spécial pour l'instant pour aller voir. Donc en fait, alors, hop, donc au niveau des touches. Donc là, c'est pour courir le X. Et hop là, c'est parti. Ensuite, pour sauter, c'est le rond. Après, pour interagir, c'est la croix. Le triangle, excusez-moi. Et le carré pour combattre. Vous voyez, hop. Après, vous pouvez donner des coups de pied. Enfin, des coups de poing plutôt. Le coup de pied, je sais pas comment on fait. Vous pouvez avancer ou reculer. Alors, pour donner des coups de poing, c'est gauche ou droite sur la directionnelle, en fait. Tout simplement. Après, select, c'est enregistrer partie, nouvelle partie, quoi que ce soit. Et pause, pause. Alors après, voilà, G1, c'est pour vous enlever du combat, bah, vous rappuyez sur carré. Là, vous approchez de la porte. Triangle, et après vous pouvez, oui, c'est un genre de point and click, enfin, ça, voilà, il y a les deux en fait. Hein. Hop. Et vous faites croix, et vous ouvrez la porte, et vous rentrez dans le donjon. Donc voilà le donjon. Donc bah vous courez. Et alors là, voilà, première étape. Là vous vous trouvez face à un mec. Alors on sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un moine de Shaolin, j'en sais rien. Parce que du coup il se bat comme un moine de Shaolin. Donc, bah, vous vous mettez en situation de combat et vous approchez de lui et vous tapez. Alors, oui, voilà. Donc en bas, hop, mort. Voilà. Donc après, vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre derrière vous au niveau du tableau. Donc voilà, les combats, donc c'est compliqué. Enfin, moi je trouve qu'il n'y a aucune maniabilité. Les combats, c'est mal fait. Voilà, c'est très mal fait. Donc pour un jeu qui est sorti en 98, il est sorti en 98 et on est quand même sur le 3200, numéro 3298, donc on est plus au milieu, voire fin de jeu. On est plus vers le milieu, voilà. Milieu de jeu. Ils auraient quand même pu faire quelque chose de plus propre. Donc voilà, donc la porte est ouverte, donc vous y allez. Tout simplement. Hop. Et même système que tout à l'heure. Hop, vous ouvrez la porte. Et c'est parti.
Donc sachant que là, ici, vous avez un système de régénération de vie qui vous met complètement votre vie en fait à bloc. Donc en haut à gauche, vous avez votre barre de vie. En haut à droite, en fait, c'est pour vous signaler que vous pouvez interagir avec quelque chose. En fait, la petite loupiote, vous allez voir ici, il y a une petite loupiote jaune en fait qui s'allume et en fait ça veut dire que vous pouvez interagir avec avec un objet, avec une porte ou quoi que ce soit. Donc là, vous avez un bonhomme qui est dans le fond. Et là, à droite, vous voyez, vous avez un... Là, vous ne pouvez pas passer. Ça fait comme des hélices, en fait. Une porte avec des hélices et vous ne pouvez pas passer. Donc on se doute bien qu'il faut, il faut dégommer celui qui est en face. Sachant que lui, il est un peu plus virulent que les autres. Donc on va s'essayer de le battre. C'est pas gagné parce que je trouve qu'il est quand même balèze. Allez, situation de combat, c'est parti. Hop, bon, impeccable. Lui, il a pris cher. Alors, donc là, voilà. Donc lui, vous l'avez battu. Donc après, bah, vous voyez, il faut essayer de trouver. Enfin voilà, faut chercher. C'est bon. Après, vous pouvez pas fouiller les ennemis. Quand vous passez dessus, la petite lampe ne s'allume pas. Donc bon. Donc en fait, l'idée, c'est essayer de trouver un compromis. Alors vous pouvez pas faire de longs sauts. Il n'y a pas grand chose à faire. Vous voyez, c'est... Hop là, impeccable, j'ai réussi à passer. Alors là, ça va être compliqué parce que si j'ai pas de vie... bon... D'accord, on peut quand même... D'accord, on peut mettre des coups de pied. En restant appuyé. Alors vous voyez, en haut à droite, le petit curseur s'allume, le jaune. Vous voyez, là il est éteint, et je me mets face à la porte, hop. Donc vous, hop, vous interagissez là-dessus. Donc là, pareil, vous voyez, il y a des hélices qui se trouvent ici, apparemment. Donc là, nous ne pouvons pas passer. Donc là, je découvre avec vous le jeu. J'espère qu'il y aura de la vie quelque part. Oh là là, ça va être compliqué. J'ai plus beaucoup de vie, donc ça va être complexe. Bon, on va essayer de se le faire. Je ne promets rien. C'est parti. Voilà. Bon, ok, vous voyez, il m'a mis minable en 2 secondes. Alors là, vous voyez, le problème, c'est que vous régénérez votre vie, mais vous voyez, vous avez plus de vie, quoi. Enfin, vous revenez à la vie, mais vous avez quasiment plus rien. Donc en fait, c'est ultra compliqué. Hop là, c'est mort. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le test. De toute façon, c'était pour vous montrer à peu près à quoi ressemble ce jeu, donc Tugunska. Donc, bah écoutez, c'est pas trop concluant quand même. Hein. Bon, ce jeu m'a été demandé par Kevin 5383 donc je fais ce test avec plaisir. Mais bon, voilà, c'est pas un jeu que je finirai parce que bah il m'emballe pas. Hein, je vous dis, bon bah graphiquement c'est pas mal. Graphiquement c'est pas mal. Par contre, maniabilité c'est 0. Hein, pour moi c'est pas bon du tout. C'est pas maniable en fait.
c'est brouillon au niveau maniabilité, ils auraient pu faire quelque chose d'autre. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé les vidéos, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao! Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo, et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!